Hey, c'est Pierre Meunier, bienvenue dans F3K Review. Alors aujourd'hui c'est lundi et on va faire le coup de gueule du lundi. Donc si je fais ça de temps en temps, c'est juste que je regarde l'écran pour vérifier que je suis bien cadré. Vous n'en faites pas. Alors dans ce coup de gueule du lundi, on va continuer un petit peu ce qui était pour la semaine débutant dans la suite logique. Donc ça va être comment s'améliorer en concours, comment s'améliorer en rattrapé lancé, etc. Donc là, je peux pas tellement vous montrer en réel ce que ça va donner parce que pour l'instant il fait très mauvais, il pleuvait il y a 2 minutes, donc je vais plutôt parler face caméra, c'est aussi pour ça qu'on est là et pas dans les champs. Voilà, que faire pour s'améliorer en concours? Déjà, essayez d'avoir un coach régulier, donc votre helper, votre timekeeper, peu importe comment vous l'appelez, le gars qui va chronométrer et vous guider dans les thermiques, et ben c'est lui qui va être très très important pour vos vols en compétition. Donc essayez si vous pouvez de faire ça avec un copain, où vous allez régulièrement avec lui en compète, etc. Et que vous vous entraînez aussi régulièrement avec lui. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Comme ça vous pouvez progresser les deux, vous vous connaissez bien. Vous connaissez bien comment la personne pilote, comment l'aider pour qu'elle ait confiance, etc. Et la personne vous aidera bien aussi pour vous, parce qu'elle saura comment vous pilotez, comment vous vous sentez à l'aise en traversant le mauvais air ou dans le vent ou dans le pétole, etc. Et ça, c'est vraiment super important. Voilà, avoir vraiment un bon coach, ça aide. Et par bon coach, je veux pas dire le mec qui est champion du monde, je veux dire le gars qui vous connaît bien. Et c'est ça le plus important. Maintenant, on va voir les tâches. Donc on va pas toutes les voir, mais on va voir celles qui me semblent les plus importantes à voir niveau stratégique. Donc tout d'abord, la tâche A. Donc celle-là, elle me semble assez importante parce que c'est la tâche du dernier vol. Donc seulement votre dernier vol compte. D'accord ? Seulement votre dernier vol. Donc cette tâche se fait sur 7 minutes et pas sur 10 minutes. En tout cas la plupart du temps. Certaines fois on la retrouve sur 10 minutes, c'est assez rare. Donc c'est un vol de 5 minutes maximum qui doit être fait sur 7 minutes et c'est uniquement votre dernier lancer qui compte. Donc dans l'absolu, vous avez les 2 minutes de départ pour chercher la pompe, relancer et trouver le thermique pour faire les 5 minutes qui restent. Attention à bien relancer avant le fait qu'il reste seulement 5 minutes pour faire effectivement les 5 minutes totales. Donc vous avez plus 1 minute 30 en réel pour avoir bien le temps de vous organiser. Après, bien évidemment, le mieux, c'est pendant le temps de préparation, donc où vous pouvez tester votre planeur, trouver le thermique, lancer dès le temps de travail, donc de 7 minutes, faire votre 5 minutes et avoir les 2 minutes de fin pour être tranquille. Maintenant la tâche B, donc qui va être les 2 derniers vols, donc 2 x 4 minutes sur 10 minutes. Donc pareil, ça c'est une manche qui est assez difficile stratégiquement et qui en fonction de la météo va beaucoup changer. Si c'est du pétole, s'il y a des pompes partout, ou s'il y a du vent avec des pompes plus ou moins fortes, plus ou moins distantes, etc. Ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Donc moi ce que je recommande toujours c'est d'essayer de faire le 4 minutes au premier lancer pour avoir un bon vol et essayer de garder ces 2 minutes de rab donc qu'il y a au milieu, donc entre les 2 x 4 minutes parce que c'est sur 10 minutes donc on a 2 minutes de rab. Donc faire votre 4 minutes au début, du coup il vous reste 6 minutes de temps de travail et sur la fin de votre 4 minutes essayez de trouver la pompe directement. Donc si vous l'avez trouvé, vous pouvez relancer tout de suite. Et dans ce cas-là, faire directement votre deuxième 4 minutes. Et là, vous êtes bien. Ou si vous trouvez rien, et ben attendre jusqu'à 4 minutes pour relancer avec la plupart des gens qui ne savent pas où aller. Et du coup, vous pourrez voir, ah bah lui il est peut-être mieux, lui il est peut-être mieux. Et là, hop, vous aurez certainement la pompe. Donc voilà. Reste à voir quelle est votre stratégie à ce niveau-là. Est-ce que vous sentez plus de faire l'un ou l'autre?
Ensuite, maintenant on va aller un petit peu dans le désordre. Je sais plus si c'est la tâche C ou pas, les trois derniers vols. Je les ai pas dans la tête. Moi je sais telle tâche, c'est telle tâche, je dois les faire comme ça. Donc, les trois derniers vols, eux, c'est une tâche un petit peu plus piégeuse parce que maintenant il n'y a plus qu'une seule minute de rab. Et là, faut vraiment se foirer sur aucun vol. Donc là, il faut faire 3 vols de 3 minutes maximum et c'est seulement les 3 derniers vols qui comptent. Donc faites très attention. Vous n'avez pas le droit à l'erreur sur le vol du milieu surtout. Parce que en fait, vous faites un lancer entre guillemets test pour être sûr que, pour trouver soit la pompe, soit vous trouvez rien, et il faut pas gaspiller votre minute. Si au bout de 30 secondes vous avez rien, descendez tout de suite si vous êtes quasiment sûr de rien trouver. Ensuite, si vous avez perdu vos 30 premières secondes, là il va plus falloir perdre de temps, et il va falloir maxer les temps. L'avantage en général, c'est que vous êtes décalé avec les autres, donc vous pouvez suivre les autres et trouver la pompe plus facilement. Après, j'ai envie de dire, là il n'y a plus tellement de stratégie, c'est vraiment essayer d'être toujours au mieux, bien regarder autour de soi, et poser à 3 minutes 1, jamais à 2,59. Si vous avez que 30 secondes de rab, faut poser juste après, regarder vite, relancer tout de suite, pour pas faire 2 minutes 50, 2 minutes 30, etc. au dernier vol. Faut essayer de vraiment se débrouiller pour rentrer les 3 fois 3 minutes. Ça, pour moi, c'était les 3 tâches les plus difficiles réellement. Maintenant, on va voir une tâche qui est difficile, mais d'un autre point de vue, c'est le poker. Alors, le poker, lui, est difficile d'une autre façon parce qu'il va falloir prévoir quel temps vous allez être capable de faire. Et donc, le temps maximum possible, c'est 9 minutes 58 secondes. Donc, on peut pas faire 10 minutes parce que sinon, on n'aurait pas le temps de lancer au départ. Mais le temps maximum est de 9 minutes 58 secondes. À haut niveau, en général, on retrouve assez régulièrement les gens qui vont annoncer 9 minutes 58. Moi, je l'ai déjà fait une fois, pas plus. Sur tous les concours que j'ai fait, je l'ai fait qu'une seule fois. Après, donc, il y a cette stratégie du 1 lancé, si on est sûr de trouver la pompe. Après, il y a la stratégie du 2 lancé, donc de faire un vol d'environ 1 minute, puis 8 minutes 50 ou 8 minutes 45 pour rentrer le maximum de secondes. Mais là, vous avez déjà perdu environ 15 secondes. Donc c'est là qu'il faut réfléchir. Est-ce que je perds mes 15 secondes de cette façon-là? Ou est-ce que j'annonce 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, et 1 minute 45 à la fin, histoire de garantir tous mes vols, alors qu'à 1 minute 45, je suis vraiment pas sûr de la rentrer. Alors attention, sur le poker, il y a quelque chose que j'ai déjà vu quelques fois qui pénalise les débutants. C'est qu'il faut bien attendre que votre chronométreur officiel ait dit que le temps était validé. Donc il dira un mot, donc validé, fait, peu importe le mot qu'il utilise. Il faut bien attendre que votre chronométreur officiel ait dit le temps était validé. Sinon, vous êtes obligé de revoler. Et de ce fait, vous perdez votre vol qui compte 0. Vous êtes obligé de le refaire et vous perdez les secondes que vous avez volées inévitablement. Voilà, maintenant une autre manche qui peut paraître très simple, mais même pour les bons, c'est une manche extrêmement piégeuse. C'est le petit incrément. Donc celui qui incrémente par 15 secondes. C'est vraiment une manche à ne pas louper, car sinon ça fait 771 points au lieu de 1000. Et c'est très pénalisant. Donc cette manche là, donc on commence par 30 secondes, ensuite 45 secondes, ensuite 1 minute, 1 minute 15, 1 minute 30, 1 minute 45, 2 minutes. Voilà les vols à faire. Et si on ne valide pas le 2 minutes, ça fait 771 points. Donc, si vous additionnez tous les temps, vous avez 1 minute 15 de rab. Attention, 1 minute 15, ça peut être très court. Si vous prenez votre temps à chaque lancer, prenez 10 secondes, ça va vraiment très vite. Donc là, faites vraiment gaffe à vraiment pas gaspiller de temps. Sur les premiers vols, vous lancez normalement, vous n'allez pas lancer très fort. Vous faites le 30 secondes, le 45 secondes en lançant normalement. Donc environ 45-50 mètres, ça suffit normalement. Et ensuite, là, pour 1 minute, faut les garantir à chaque fois. Parce que si vous perdez votre minute, votre 2 minutes ne sera pas fait. Et vous ferez un moins bon score. Ensuite, c'est quasiment tout des manches de rattraper lancé. Donc là, ça va être au timing. Alors, faut-il rattraper à moins 1 seconde, c'est-à-dire par exemple pour un 5 x 2 minutes rattrapé à 1,59,
ou rattraper à 2 minutes 0, enfin 2 minutes passées, donc c'est-à-dire essayer de faire 2 minutes et 5 dixièmes ou 2 minutes et 2 dixièmes. Donc, alors ça c'est mon point de vue personnel, je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord avec ça, mais moi je laisse toujours passer le temps, donc j'essaie de toujours rattraper aux environs de 2 minutes et 3 dixièmes, 2 minutes et 2 dixièmes, pour avoir en fait cette marge de la seconde supplémentaire, parce que si je fais une 59, une 59, une 59 et que je foire mon dernier vol, je fais une 45, et ben je perds 4 secondes avant. Mais si je fais 1 minute 45 à la fin, mais que j'ai fait que des 2 minutes avant, et ben conclusion, je les gagne ces 4 secondes. Donc je gagne mes 6-7 points en plus. Et 6-7 points des fois, bah, ça peut faire une grosse différence. Donc voilà pourquoi moi je préfère laisser passer juste le temps, donc le valider, faire 2 minutes 0, donc 2 minutes et 3 dixièmes, 2 minutes et 4 dixièmes. Par contre, il faut pas passer à 2 minutes 1, sinon là c'est vraiment du temps perdu. Là vous pouvez plus rien y faire, donc essayez vraiment de rattraper dans la seconde du 2 minutes. Voilà ce qui était pour les tâches, c'était légèrement abordé, je les ai vraiment pas toutes abordées, mais retenez bien ce que je vous ai dit parce que je pense que ça peut être vraiment très utile à tout le monde. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, un immense merci. Et si vous n'avez pas encore répondu, enfin mis votre question pour le Q&A, n'hésitez pas, vous êtes quasiment 500 abonnés, je la fais dès que les 500 abonnés sont atteints. Voilà, à très bientôt, ciao.